Et on démarre ce 13e marché par les principaux résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante. Les marchés levant le pied à l'approche de la traditionnelle trêve de Noël. Seule une demi-journée de cotation, pour rappel, reste au programme cette semaine. Sur Euronext, Bruxelles Elia a clôturé la séance en tête du Bel 20. Hors indice, Agfa Gewart a signé un rebond technique après sa dégringolade des dernières semaines. Ackermans et Van Aren est resté à la traîne ce mardi, alors que Sequana Medical a accentué cette perte annuelle, le titre affichant une chute de 72% depuis le 1er janvier. Vincent Juvins, lui, ne chute pas, il est bien là, en plateau, il nous a rejoint. Vincent, bonsoir. On a une actualité qui est assez riche ce soir. Alors, on va commencer tout de suite par évoquer Novo Nordisk. Elle s'est envolée aujourd'hui en bourse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène qui, on va vite le comprendre, n'est pas le fruit du hasard ? Non, en effet, il faut tout d'abord signaler que Novo Nordisk avait connu une année difficile jusqu'ici, entre concurrence importante avec son principal concurrent Eli Lilly, les tarifs de Donald Trump qui faisaient qu'il y avait une pression sur les prix aux États-Unis, un pipeline notamment sur les médicaments Alzheimer qui n'avait pas délivré toutes ses promesses. Donc l'action était en baisse de 50% cette année. Et puis finalement, hier, accord de la FDA notamment pour validation sur le marché américain pour le médicament anti-obésité de Novo Nordisk. Qui est le régulateur américain pour tout ce qui concerne la sécurité alimentaire et sanitaire et médicale aux États-Unis. Alors, le Wegovy, le médicament de Novo Nordisk contre l'obésité, validé par la FDA, et on sait que c'est un marché qui est important, qui était jusqu'ici dominé par des médicaments qu'on s'injectait, l'Ozempic. Alors évidemment, si vous avez comme moi un peu peur des piqûres, c'était pas idéal évidemment pour en tout cas pour en prendre. Le Wegovy facilite évidemment la prise de ce type de médicaments. Marché de l'obésité et de la lutte contre le diabète de manière générale, qui est un gros marché, on estime à 60 milliards de dollars d'ici 2030. Et là, clairement, Novo Nordisk passe qu'un grand coup, puisque c'est clairement la première entreprise à aborder ce marché avec une pilule et non plus une injection. Donc, les marchés ont positivement réagi à la nouvelle. Le cours, finalement, de Novo Nordisk s'envole de presque 10% aujourd'hui à Francfort. Donc, réellement, un boost après une année relativement difficile pour la valeur. On est évidemment à l'aube d'une nouvelle année. Comment, au-delà de Novo Nordisk, va se comporter le secteur des soins de santé ? Alors, c'est un secteur qui a eu du mal cette année, notamment en raison des difficultés qu'ont rencontrées les poids lourds comme Novo Nordisk. Par exemple, on sait qu'on a un marché boursier qui, de manière générale, affiche des performances de 10 à 15%. Le secteur des soins de santé, c'est 2% depuis le début de l'année en euros. Donc, c'est relativement faible. Néanmoins, du coup, cette faiblesse fait qu'on a des valorisations qui sont plus attractives. On a une croissance bénéficiaire qui est relativement robuste. On parle d'une croissance à 2 chiffres, tirée par l'intelligence artificielle. Novo Nordisk, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Des accords avec Nvidia, des accords avec Microsoft notamment. L'intelligence artificielle fait partie intégrante du processus de recherche et développement. C'est donc un secteur qui, objectivement, aujourd'hui, le vent en poupe. Et c'est une manière aussi relativement bon marché de profiter de l'essor de l'intelligence artificielle. Alors, je vous propose de rester aux États-Unis. Il y avait d'autres publications attendues aujourd'hui, notamment du PIB. Et ces chiffres ne passent pas inaperçus. Non, et on les attendait avec impatience. On a dû beaucoup attendre d'ailleurs, parce que shutdown oblige, ces chiffres du 3e trimestre ont été finalement retardés jusqu'à aujourd'hui. Croissance, tenez-vous bien, de 4,3% en rythme annualisé. On n'a plus vu ça depuis 2 ans. Donc finalement, et ça suit un 2e trimestre qui était de bonne facture lui aussi, parce qu'on avait 3,8%. Donc très bon résultat, tiré par la consommation. Alors véhicules électriques pour des raisons un petit peu fiscales, mais consommation de manière générale, tirée notamment par les ménages les plus âgés. Alors, ne nous réjouissons pas trop vite. La confiance des consommateurs est ressortie en baisse pour le 5e mois consécutif aujourd'hui. Et on sait que le shutdown coûtera inévitablement à la croissance américaine. Néanmoins, et comme on l'a vu à l'écran, finalement, cette croissance demeure très robuste aux États-Unis. Et finalement, en tout cas, ça valide un petit peu l'approche de Donald Trump jusqu'ici cette année sur le plan économique. Alors, on a parlé de Novo Nordisk, j'en perds mon latin. Le PIB américain qui s'envole également. Il y a également les taux d'intérêt européens. Que se passe-t-il ?
Oui, c'est l'autre nouvelle de la semaine, et même un petit peu de la fin de la semaine dernière. On a des taux qui s'envolent. J'en avais déjà discuté sur ce plateau, mais on voit qu'on a une conjonction de facteurs, remontée des taux au Japon, finalement, une communication pas très claire d'Isabelle Schnabel de la BCE sur oui ou non y aura-t-il une hausse de taux de la BCE. On sait qu'on a des difficultés budgétaires en France. On fait beaucoup d'annonces en termes de prêts, notamment à l'Ukraine et que sais-je. Enfin, des dépenses tout azimut, chose que les marchés obligataires ont du mal à digérer. Et les taux s'envolent en Europe à des plus hauts qu'on n'avait plus vus depuis la crise souveraine en 2012. C'est à surveiller. Ce qui est énorme pour les investisseurs, rappelons évidemment, des taux qui montent, c'est des prix des obligations qui baissent. C'est la raison pour laquelle, chez ING Investment Office, depuis le début de l'année, on a évidemment réduit notre exposition aux obligations souveraines, réduit notre sensibilité aux taux, et on préfère évidemment les obligations d'entreprise qui affichent meilleur rendement, maturité plus courte et meilleurs fondamentaux. Alors, il nous reste 30 secondes. On termine par un conseil, celui d'un cadeau que potentiellement vous encouragez à placer sous le sapin en cette veille de Noël. Oui, Loïc, je voulais terminer sur une note positive. Il s'avère, et c'est peut-être pas connu du grand public, les Lego sont un investissement particulièrement performant. En tout cas, gardez bien la boîte et ne perdez pas un petit bloc, puisque, et c'est très sérieux, finalement, le site Brick Economy, qui publie un indice, le Brick Economy 100 Index, montre qu'évidemment, les Lego de seconde main, eh bien, ces 30-40 dernières années font mieux que le S&P 500 en termes de performance. Alors, la diversification est clé en Lego comme en investissement. Il faut choisir ses thèmes. Par exemple, je note que les prix des sets Scooby-Doo sur le marché d'occasion fonctionnent bien mieux que les Harry Potter. À bon entendeur, mais enfin, sur cette note plus légère, j'en profite pour souhaiter à vous, Loïc, et aux téléspectateurs de Trend Z, ma foi, de très belles fêtes de fin d'année. Eh bien, merci, bonne fête également, mon cher Vincent. Et voilà qui clôture votre Trends des marchés. Bonne soirée.